En Mongolie, dans les contrées lointaines, les populations vivent dans des yourtes. Mais là, nous sommes en Vendée. Albin Nolot, sa compagne et leur enfant se sont en effet installés il y a près d'un an. Et ils ne sont pas allés chercher leur envie auprès des nomades d'Asie centrale, mais bien au fond d'eux-mêmes. C'est aussi se retrouver dans un milieu différent, plus proche de la nature. Et la yourte convient parfaitement parce qu'on vit vraiment avec les éléments. On sait constamment le temps qu'il fait dehors, la température, on vit avec, ça nous permet de chauffer la yourte différemment, de pouvoir l'aérer aussi. Le toit, la couronne s'ouvre, donc ça permet une aération, un chauffage. C'est arrivé que le matin, l'été, quand il fait beau, on peut dormir le chapeau ouvert. Et le matin, c'est arrivé qu'on ait des petits oiseaux ou des chouettes qui soient perchés sur les perches là-haut, donc c'est voilà. Et si la yourte est aussi intégrée dans la nature, c'est bien parce que ce ne sont pas des murs en briques qui la séparent de l'extérieur. L'isolation a été faite avec du chanvre, le toit est recouvert d'une toile imperméable et sous leurs pieds se trouvent 20 cm de paille. Et si cette yourte Made in Vendée tient debout, elle le doit évidemment à ses propriétaires. Moi j'avais une petite formation de menuiserie dans le nautisme, ce qui m'a permis de pouvoir réaliser entièrement les menuiseries. Après, je me suis aussi formé pour la couture, donc je suis maintenant capable de réaliser les coutures étanches de mes toiles. Tous les matériaux qu'on emploie sont écologiques. Tissu en coton, le bois n'est pas traité avec des produits chimiques, c'est traité à l'huile de lin, au sel de bord. Voilà, c'est vraiment un habitat sain. Une habitation saine, sans technologie superflue. Seul l'ordinateur résiste, mais là encore, il peut être vu comme un objet écolo, le moyen de rester connecté au monde, mais sans polluer. Le couple a aussi gardé l'eau et l'électricité, il a donc une salle de bain, mais des toilettes sèches. Pour le reste, rien ne change, la yourte a beau être ronde, les meubles restent à angle droit. Seul bémol, la promiscuité. Autant ça peut être chaleureux, très convivial quand on est avec nos amis, entre nous. C'est voilà, comme voilà, quand on a envie de regarder un film le soir, faut pas faire trop de bruit parce que le bébé dort ou voilà. Mais leur enfant semble déjà bien intégré à ce mode de vie. Symboliquement, il est né le même jour que le petit de leur âne. Entre la famille et la nature, il n'y a donc qu'un pas, un pas qu'elle ne regrette pas d'avoir fait. Et bon. Ouais, tout est réuni. On est vraiment, on peut pas être plus près de la nature. On a trouvé un bon mode de vie qui nous plaît bien. On en profite tous les jours à fond parce que non, c'est vraiment génial. En Mongolie, la yourte symbolise le paradis. Le paradis de se dire qu'ils sont libres de partir quand ils le souhaitent, puisque les yourtes sont démontables rapidement et reconstructibles en quelques heures. La jeune famille pourrait alors en profiter pour aller justement à la rencontre de ces peuples nomades, à moins qu'ils s'installent près de la belle famille, en Savoie.